Vous savez, cette semaine, là, j'arrêtais pas de penser. J'arrêtais pas de penser, dans le fond, là, que ça allait vraiment pas bien pour la jeunesse au Québec. Qu'elle était vraiment sous-représentée, minoritaire, puis qu'elle avait vraiment aucune chance de gagner les élections face à une population vieillissante, on va se le dire. Surtout pas que nos politiques de jeunes. Donc, j'en suis venu à la conclusion que ça prendrait un député, un porte-parole pour la jeunesse, pour les jeunes au Québec. Puis c'est pas le gouvernement Legault qui va mettre ça en place, là. C'est pas François Legault qui va dédier un ministère à la jeunesse et nommer un protecteur de la jeunesse, puis nommer un député dédié à la jeunesse. En fait, j'ai réalisé, vous savez, les gens qui le savent pas, il y a des simulations électorales dans nos écoles, hein. On fait voter nos écoliers. On fait des simulations de savoir pour initier les élèves à la démocratie, dans le fond. On fait voter à des jeunes de moins de 18 ans qui n'ont pas le droit de voter encore. On leur fait voter pour quel parti ils aimeraient voter. Et c'est intéressant de voir c'est qui qu'ils auraient élu. Donc cette année, en 2022, il y a 1252 écoles et organismes qui se sont inscrits au programme. Et c'est près de 240 000 jeunes qui ont participé. On dit qu'il y a 901 écoles et organismes jeunesse qui ont invité quasiment 200 000 jeunes à voter et qui ont fait parvenir leurs résultats. On dit qu'il y a quasiment 100 000 jeunes et plus qui se sont présentés aux urnes pour exprimer leur voix. Et le taux de participation d'électeurs en herbe était donc de 58,95%. C'est pas si pire. Donc, les jeunes ont élu un gouvernement minoritaire de Québec solidaire. C'est ce que je prédisais. C'est ce que j'avais prédit. Donc, ensuite vient le Parti libéral du Québec. Ensuite vient la CAQ. Ensuite vient le Parti conservateur. Ensuite vient le Parti québécois. On voit que la proportion du vote chez les jeunes est beaucoup plus divisée encore, surtout pour ce qui est de la CAQ et du vote de la droite et de la gauche. En fait, j'en suis venu à la conclusion, finalement, que ces résultats venaient finalement d'élire Québec solidaire. Donc, les jeunes ont voté pour un député de la jeunesse de Québec solidaire. Il est là, notre député qui nous manque pour avoir la reconnaissance parlementaire. Moi, je pense que quitte à avoir un système de simulation électorale provinciale au Québec pour que les jeunes y votent, là, puis que ça sert à rien, c'est juste pour les initier à la démocratie, ben pourquoi que ces résultats-là, ils donneraient pas un député, ils donneraient pas un siège à un député qui représenterait pas la jeunesse puis qui parlerait pas au nom de la jeunesse au Québec? Hein? Que les jeunes auraient élu. Ce seraient les jeunes qui voteraient pour un député pour la jeunesse, puis choisiraient quel parti représenterait la jeunesse en dehors de toutes ces élections pour adultes. Hein? Une élection jeunesse pour voter pour un candidat qui va représenter la jeunesse à la Chambre d'Assemblée nationale. Et cette année, ça aurait été Québec solidaire qui l'aurait remporté ce siège, ce qui lui aurait donné la majorité parlementaire pour avoir la reconnaissance. Pas la majorité, en tout cas, dans la Chambre d'Assemblée du Québec actuelle. Là. Mais si ça aurait été juste des jeunes qui auraient voté, par exemple, Québec solidaire aurait fondé un gouvernement minoritaire. C'est quand même un fait intéressant.